Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul Moté, Abari, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel. Dans la vidéo de ce jour, nous allons voir un récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans l'immigration pendant le mois de février 2022. Donc, en gros, nous allons parler des dernières nouvelles en matière d'immigration au Canada qui ont été annoncées ou mises en place pendant le mois de février. Ensuite, nous allons voir Canada a invité beaucoup de personnes pendant le mois de février, que ce soit la province de Québec, la province de l'île du Prince-Édouard, Ontario, Nouvelle-Écosse, Manitoba, Colombie-Britannique, Alberta. Nous allons voir les résultats de ces invitations, les candidats qui ont été invités, les profils qui ont été invités. Ceci va vous aider à peut-être choisir une province qui est beaucoup plus généreuse en matière d'invitation. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Les personnes qui ne sont pas encore abonnées, la majorité, jusqu'à présent, la majorité des personnes qui me regardent ne sont pas encore abonnées à la chaîne Bonjour Canada. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et mon challenge de cette année, c'est d'atteindre la barre des 200 000 abonnés. Si je l'atteins cette année, je vous fais une vidéo en live où on va se voir direct en tant qu'amis. Donc, pour le mois de février, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens vraiment à vous remercier. J'ai une très belle communauté. Franchement, merci. Merci de tout cœur pour votre soutien, votre présence. Merci vraiment. Vous m'encouragez à chercher des informations et vous les ramener pour vous aider dans vos démarches d'immigration. Donc, pour le mois de février, nous avons eu deux grandes bonnes nouvelles. Le plan d'immigration pour la période de 2022 allant à 2024 a été publié et ce dernier donne beaucoup d'espoir puisque le Canada accueillera 431 645 nouveaux résidents permanents en 2022, 447 055 en 2023 et 451 000 en 2024. Donc, c'est le moment plus que jamais de soumettre votre demande d'immigration. Ceci montre que le Canada a vraiment besoin de personnes et que l'immigration est au cœur de l'économie canadienne parce que la population canadienne est vieillissante et il y a une forte pénurie de main-d'œuvre. Le Canada a vraiment besoin de travailleurs. En parlant de travail, si vous cherchez du travail, n'hésitez pas à aller voir le site de H360 Ressources. Il y a plein d'offres d'emploi qui sont disponibles dans leur site internet. Ça part très rapidement, mais ils publient régulièrement des offres d'emploi. Et ce qui est bien avec H360 Ressources, c'est que si vous trouvez du travail, du commencement de votre procédure jusqu'à votre arrivée au Canada, c'est votre employeur qui va payer les frais pour votre permis de travail et votre visa. Donc, vous allez venir au Canada gratuitement. Deuxième bonne nouvelle concerne la province de Québec qui a publié la liste des professions admissibles aux démarches simplifiées. Ceci permet aux employeurs de recruter beaucoup plus de personnes, des étrangers, et ceci permet aussi aux étrangers d'avoir le permis de travail et le visa très rapidement puisque la démarche est simplifiée. Donc, 228 professions sont admissibles à cette liste pour les traitements simplifiés. Merci de regarder la vidéo que j'ai eu à faire sur ce sujet en fait. Les professions il y a des ingénieurs, il y a des directeurs, mais il y a aussi des professions qui ne nécessitent pas de longues études en fait, comme par exemple des soudeurs, des chauffeurs, ainsi de suite. Ils ont été très généreux en fait. La province de Québec a été très généreuse pendant le mois de février. Nous allons voir aussi les invitations. Et pour finir la vidéo de ce jour, nous allons voir les résultats des invitations qu'Immigration Canada a envoyées à différentes personnes pendant le mois de février. Donc, le but est que vous puissiez
Ceci vous permettra de voir au fur et à mesure quelle province invite beaucoup plus de personnes et peut-être que vous pourrez faire votre choix des programmes d'immigration en fonction de la province qui invite le plus, bien sûr si vous respectez les exigences. Nous allons commencer par la province de l'île du Prince-Édouard, Manitoba, Alberta, Ontario et nous allons finir par la province de Québec puisque son système d'immigration est différent des autres. Donc, toutes les provinces et territoires du Canada sont concernés par le programme des candidats des provinces, sauf la province de Québec. Et les programmes des candidats des provinces du Canada ont lancé plus de 5000 invitations à postuler à une nomination provinciale en février. Donc, juste avec programme des candidats des provinces, 5000 personnes ont été invitées, plus de 5000 personnes ont été invitées pendant le mois de février. Et d'ici 2024, donc 2022, 2023 et 2024, chaque année, 93 000 personnes seront invitées par le biais du programme des candidats des provinces. Donc, c'est un des programmes que je vous recommande vivement pour l'année 2022. J'ai fait des vidéos sur ce sujet, sur ce programme. N'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai fait sur ce programme pour savoir comment fonctionne ce programme, les exigences demandées et comment soumettre votre dossier. Donc, le programme des candidats des provinces, nous allons voir les résultats liés à l'entrée express. La plupart des provinces et territoires ont au moins un volet du programme des candidats des provinces aligné sur le système d'entrée express. Donc, ceci permet aux provinces de sélectionner des candidats qui ont des profils dans le bassin d'entrée express et de les inviter à postuler pour une nomination provinciale. Donc, en février, il y a eu un record. 2145 invitations à postuler a été envoyées en 2 tours. Donc, c'est presque 2 fois plus que le mois précédent parce qu'en janvier, c'était 1428 candidats et en février, c'était 2145. L'île du Prince-Édouard pour le mois de février a invité 117 candidats via le programme Impact sur la main-d'œuvre et Entrée Express et 6 personnes par le volet Impact sur les entreprises. Pour chaque province, je vous laisse un lien dans la barre de description qui montre comment immigrer dans cette province. Ensuite, nous passons à la province de Ontario qui a été vraiment généreuse pendant le mois de février. Donc, le programme ontarien des candidats à l'immigration a été très actif en février. Le 8 février, Ontario a invité 828 personnes. Le 9 février, le lendemain, la province a encore invité 749 personnes, donc soit 1577 personnes en 2 jours. Ensuite, le 22 février, la province a invité 781 personnes. Et pour finir, le 24 février, la province a invité 818 personnes. Au total, pour le mois de février, Ontario a invité 3176 personnes à immigrer dans cette belle province anglophone, mais où une bonne partie de la population comprend et parle le français. Nouvelle-Écosse n'est pas en reste. Le 8 février, cette province a invité 278 infirmières qui avaient des profils dans le système Entrée Express, plus précisément des infirmières qui pourraient être admissibles au volet priorité du marché du travail de la Nouvelle-Écosse et dont la profession relève de la classification nationale des professions 3012, donc des infirmières qui ont le code CNP 3012. Manitoba envoie régulièrement des invitations par le biais de 3 volets d'immigration, donc travailleurs qualifiés au Manitoba, travailleurs qualifiés à l'étranger et volet éducation internationale. La province a organisé 2 tirages pendant le mois de février. Donc le premier, c'était le 10 février et le second, c'était le 26 février. Au total, 551 personnes ont été invitées, dont 134 ont envoyé, il y a 551 personnes qui ont été invitées, dont 134 qui ont un profil dans le bassin de Entrée Express. Ensuite, la Colombie-Britannique. Donc, le programme des candidats des provinces de la Colombie-Britannique invite chaque semaine les candidats provinciaux les mieux notés. En février, la province a invité un total de 624 candidats à postuler pour une nomination provinciale.
Puis, nous avons Alberta qui a invité 400 candidats dans le cadre du volet Entrée Express pour la province Alberta. Nous allons finir avec la province de Québec qui a fait 2 invitations pendant le mois de février. Le 10 février, ils ont invité 523 personnes et le 24 février, ils ont invité 306 personnes. En gros, ils ont invité 829 personnes pendant le mois de février et pour chaque invitation, il y a des critères. Donc, ils ont pris des gestionnaires, ils ont pris des techniciens, des spécialistes techniques, des évaluateurs, des enseignants. Et pour celui du 24, pareil aussi, ils ont pris aussi des agents de soutien aux utilisateurs et des infirmiers. Donc, si je fais un petit résumé, les amis, Immigration Canada, il y a eu 2 grandes bonnes nouvelles pour le mois de février. Le plan d'immigration de 2022 allant à 2024. Immigration Canada invite plus de 400 000 personnes chaque année. Il faut en profiter, c'est le moment plus que jamais. H360 ressources qui vous permet d'immigrer au Canada gratuitement parce que les frais sont pris en charge par votre employeur. Ensuite, Québec qui fait un record en mettant en place une liste de 228 professions qui sont admissibles au traitement simplifié parce que ces professions sont vraiment en recherche au Canada à cause de cette forte pénurie de main-d'œuvre et les provinces comme l'île du Prince-Édouard, Manitoba, Ontario, encore il y a quelle province, Nouvelle-Écosse, Colombie-Britannique, Alberta et Québec qui invitent des milliers et des milliers de personnes chaque mois. C'est le moment plus que jamais d'en profiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez une question, merci de le mettre en barre de commentaires. Je réponds aux commentaires le matin, je pense, si j'ai du temps. Oui, le matin, je prends, même si c'est 5 minutes le matin, je réponds à vos questions, oui. Si vous avez des questions, merci de les mettre en barre de commentaires. Je vais y répondre. Franchement, même si c'est 15 minutes, 30 minutes, je vais vous accorder ça dans les commentaires parce que vous le méritez vraiment, vu que vous êtes une communauté vraiment exceptionnelle. Je vous souhaite une excellente semaine remplie de bonnes choses, de bénédictions et je vous souhaite la réussite dans vos projets d'immigration. À bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.